Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du kit Nevada, du bonnet Nevada Woods de Yellow Cosmo. C'est un modèle que vous pouvez tricoter en fil sport, donc en aiguille 3,5. Et donc en fait je suis en train de tricoter, donc je voulais juste vous montrer ce que ça donne. Donc là je tricote en muse de chez Fil d'Art. Je trouve que c'est vraiment un très beau fil, c'est un mélange mohair et soie, très lumineux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là, la densité de ce fil. C'est vraiment très agréable, très doux. Enfin, je pense que ça va vraiment être un bonnet doudou. Donc le point, en fait, vous avez toute une partie en côte en aiguille 3 mm. Et ensuite, vous avez un motif de torsade en 3,5. Voilà. Donc vous pouvez le tricoter donc en muse. Je pense que je vous propose le kit dans ces deux fils, soit la muse de Plassard, donc mohair et soie, une vraie merveille, vraiment, c'est un très beau fil. Ou alors en baby cashmerino de Debibis. Donc là aussi ça va être très doux. Alors évidemment ça va ressembler plus au modèle de Connie, puisque c'est un fil, vous allez bien voir les points, etc. Ça va être peut-être pour les débutants un peu plus facile dans ce fil là que dans le muse. Alors il n'y a pas de difficulté sur ce bonnet. Moi je sais que ça fait 2 soirées à peu près que je suis dessus. Donc bon, les côtes, ce sont des côtes 1 sur 1, donc c'est toujours un petit peu long à faire. Donc j'utilise des aiguilles circulaires, donc c'est une longueur de 40 cm. Donc sachant que quand on va ensuite faire les diminutions pour la tête, il va falloir prendre des doubles pointes ou prendre 2 aiguilles circulaires. Peut-être je vous montrerai à ce moment-là. Donc je voulais juste vous montrer parce que en fait c'est une répétition de 6 rangs, donc c'est assez facile à mémoriser. Et donc la seule petite difficulté, ça va être vous avez un rang, vous avez une torsade. Donc c'est une torsade 2 sur 2 qui va pencher à droite. Donc je vais juste vous montrer. Essayer d'élargir un petit peu. Donc là, alors normalement j'ai un anneau marqueur là, bon. Là, apparemment je l'ai oublié, il a glissé. Donc j'espère qu'on voit bien. Ça se verrait mieux avec la baby cache, mais bon. Donc en fait pour vous normalement vous devez mettre en fait les deux mailles suivantes sur une aiguille à torsade au dos, tricoter les 2 mailles qui resteront ici, donc à l'endroit, et ensuite tricoter les mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Donc comme c'est quand même quelque chose que vous allez faire sur 24 fois je crois, c'est un peu fastidieux, donc pour aller un peu plus vite, en fait je vous propose de le faire sans aiguille à torsade. Donc je passe mon fil, mon aiguille pardon, dans les 3e et 4e mailles, par devant surtout, parce qu'en fait ce qu'on veut c'est que les 2 premières mailles restent bien sur l'arrière de l'ouvrage. Et ensuite, là, je vais faire glisser ces 4 mailles hors de l'aiguille. Et par contre, il faut bien pincer les 2 premières mailles pour pas qu'elles se défassent. Si elles se défont, bon, ça arrive, c'est pas non plus dramatique. Donc voilà. Et ensuite, avec mon aiguille, je vais aller repiquer dans mes 2 premières mailles avec l'aiguille gauche. Voilà. Et je remets les mailles glissées devant. Voilà, donc comme ça j'ai bien croisé mes mailles en fait, c'est vraiment ça. Donc je tricote les 4 mailles à l'endroit. Voilà. Ensuite je vous remontre. Voilà. Donc je laisse mes mailles, mes 2 premières mailles. Je viens chercher les 3 et 4e mailles avec mon aiguille droite. Ensuite je glisse, je pince bien les 2 premières mailles. Vous voyez. Alors là j'ai un petit peu mal parce que j'ai des aiguilles un peu épaisses à vrai dire. Donc bon, j'aime bien tricoter en rond avec ces aiguilles là, mais c'est vrai que si vous avez des aiguilles en métal avec une pointe plus fine, ce sera plus facile. Voilà.
Donc, je recommence une dernière fois. Donc, je vais chercher mes 3 et 4e mailles avec ma pointe droite. Voilà, je la glisse bien. Ensuite, je fais glisser le tout. Je récupère les 2 mailles. Donc, vous voyez, c'est vrai je pense qu'avec la Baby Cache Merino, ça sera plus visible. C'est vrai que là, avec les poils de la muse, bon. Voilà. Et je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Voilà, bah c'est tout pour cet en cours. Il y aura peut-être une suite.